إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. Ramadan s'en va, Allah subhanahu wa ta'ala reste. Ramadan s'en va et avec lui une question qui brûle nos cœurs. Su'al wahad. Qui serons-nous après Ramadan? Wash nkunu ba'da Ramadan? Allah dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala ne mourrait qu'en pleine soumission, c'est-à-dire ne mourrait qu'avec l'islam. Alors des fautes, il y en aura, certainement. La récidive des fautes, il y en aura certainement. Mais avec chaque faute, un repentir. كل ما الإنسان يخطأ مع الله سبحانه وتعالى يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. Ramadan n'était pas une fin. C'est un entraînement, ce n'était pas un moment exceptionnel, c'était un rappel de qui tu peux être toute l'année. Ramadan, الإنسان يقدر يكون طوال السنة هكذا إن شاء وإن أراد. المشيئة والمراد والبغية إذا بغى الإنسان هذا الأمر فالتوفيق من الله. ولكن السعي من ذلك الإنسان, s'il veut véritablement cela, ça dépend de sa transformation à lui. On ne parle pas d'un changement, mais on parle d'une réforme. Une réforme, ça a beaucoup plus de sens qu'un changement. Un changement, c'est temporaire, tu changes. Puis tu as perdu pied, tu as perdu balance et tu reviens comme à l'accoutumée. Là, une réforme, c'est qu'il y a une prise de conscience et juste après, il y a un déclenchement qui se met systématique, d'une manière très systématique. Et c'est à partir de ce point-là qu'il faut comprendre une seule chose. Ramadan est venu, il est reparti. Aussitôt qu'il est venu, la semaine d'avant qu'il dit « Ikhwan, préparez Salat al-Eid ». Et nous y sommes. 4 semaines se sont écoulées. S'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas une réforme de l'intériorité, dis-moi quand est-ce qu'elle vient. Dis-moi quand est-ce qu'elle viendra. Si ça n'émane pas de toi, si il n'y a pas cette émancipation de se réformer, d'être meilleur demain, comment on va le devenir? Donc c'est pour ça que la réforme, c'est de l'intériorité qu'il faut que ça vienne. Elle vient avec une longue réflexion. Pourquoi suis-je comme ça? C'est pour ça que je dis, qui serons-nous après Ramadan? Ramadan, on sait qui on était. Avec la force, avec la détermination qu'on avait, l'aspiration, l'himma qu'on avait, l'aspiration qu'on avait vers Ramadan sera toujours d'actualité ou pas? C'est à toi de savoir et de la maintenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais parler de constante. نتكلموا على الثبات كيف يثبت الإنسان بعد رمضان. هذا هو المهم والأهم، هو الثبات بعد رمضان. هذا اللي يعطي دليل واللي يعطي دلالة على أن الإنسان تقبل الله منه ما عمله في رمضان. إن أردت أن تعلم, si tu veux savoir véritablement est-ce que Dieu a accepté de toi ou pas, sache que si tu feras la même chose qu'après Ramadan, sache que tu es dans la voie de l'acceptation divine. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir se revisiter soi-même. Revisiter, c'est de pouvoir avoir un dialogue interne et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Et quand tu cibles qu'est-ce qui ne va pas, tu ne pourrais qu'être meilleur. Parce que tu sais le manque, tu sais la carence et le déficit que tu as au fond de toi.
concernant la lecture, concernant les salats nocturnes, etc. Donc s'il y a ce manque-là, c'est qu'il y a véritablement une prise de conscience et une lucidité sur le côté cognitif qu'on n'avait pas employé auparavant. Bien, donc pendant Ramadan, tu priais la nuit. Tu lisais le Coran, تقرأ القرآن وتصلي في الليل. Et tu mettais ta langue en retrait. اللسان ديالك درتو همشتو تكوتي. هذه من الفوائد الجمة للإنسان يغير شيئا فشيئا ذاته. Il change son état. Son état comportemental et relationnel, il faut qu'il change. Il y a 3 dimensions extraordinaires. La première qui est celle de la prière nocturne. Tu sais, quand tu as cette force et cette détermination de te lever à l'aise, et tu fais tes ablutions pendant que tu es fatigué, et tu sais que les gens dorment, et tu te réveilles et tu fais 2 unités de prière. Tu lui dis, ah Allah, comptabilise les gens qui sont là debout avec moi, jamais sans moi. Donc tu donnes une dimension à ta vie. Ça, c'est le côté spirituel que tu as pu travailler pendant Shahr Ramadan. Quand tu t'es déjà habitué à faire Ramadan et tu as pris un certain rythme. Je ne parle pas de foulée, je parle de rythme. C'est important. La différence entre les deux est importante. Un rythme de vie, un rythme de lecture. Ne serait-ce qu'une seule page. Et tu lui dis, à Allah, je lis le Coran et je veux le lire après Ramadan. Ne serait-ce qu'une seule page. C'est ça la force en fait qu'il faut avoir. C'est la ligne de continuité qui va m'amener. Parce que j'ai été bien pendant 4 semaines. Vais-je devenir bien après? Je ne sais pas, Allahu A'lam. Mais si je suis ces recettes-là, qui sont des recettes prophétiques, des recettes de Sahaba, nos pieux prédécesseurs, c'est ce qu'ils préconisaient, c'est ce qu'ils disaient aux autres. L'imam Ibn Taymiyyah qaddasallahu sirra hada ma yatkallam. قال لابد من جدول عمل بعد رمضان يكون أقصى وألزم به مما كان في رمضان. Donc il faut se maintenir à un programme, et ce programme, il faut avoir un rythme draconien avec. Parce que si vous vous laissez un petit peu basculer vers « ouais, t'as vu, je suis fatigué », parce que Shaitan, c'est ce qu'il va faire. Vous êtes fatigué. Ramadan, ça y est, Ramadan. ولكن رب رمضان قائم. Allah est toujours là, frérot. Allah راه واقف معنا. هل أنا باسكو انتهى رمضان انتهت القوة؟ هل انتهى رمضان انتهى التعب؟ هل انتهى رمضان انتهت قراءة القرآن؟ إلى غاية السنة المقبلة؟ هذا تفكير كنا نفكر به من قبل. C'est un raisonnement qu'on avait avant. Mais aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses dans la dimension spirituelle et l'apprentissage de la formation ramadanesque. يعرف الانسان انه في كاين تدريبات في شهر رمضان يتدرب الانسان يتدرب على عدم الاكل وعدم الشراب يتدرب على عدم الكلام الفاحش ويتعلم il ne dit pas n'importe quoi. Tout ce qu'il dit est mesuré. Et si tu veux qu'il soit mesurable, il faut que tu comprennes l'intensité de ce que tu dis et surtout l'intensité du mal que tu peux produire avec ta langue. Donc l'abstention de cette langue et la mettre en retrait. C'est ça la qualité qu'il faut avoir, une qualité première qu'il faut avoir juste après. في ناس كانوا يعصون الله قبل رمضان. Ils désobéissaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils désobéissaient même les parents avant Ramadan. Ramadan est venu, ça s'est stabilisé, alhamdulillah. Maintenant, sur cette ligne de stabilité, il faut avoir cette force et cette dynamique et cette relance qu'il faut avoir. Ba'da Ramadan, je serai encore beaucoup meilleur. Quand ça ne va pas du tout et j'ai fait du mal, il faut que je retombe comme j'ai été fait Ramadan. Normalement, on est censé être meilleur. Si on ne peut pas être meilleur, eh ben on va regarder juste le cap de Ramadan. C'est ça quand on fait de la formation en développement, c'est ça, on parle de ça. Jamais tu descends sur un rythme. Si tu as eu, par exemple, une note 15 sur 20, c'est une note assez bien, acceptable, bien. Je ne vais pas dire magnifique, mais c'est bien. Demain, sur la même épreuve, impossible d'avoir en dessous de 15. Si tu as en dessous de 15, c'est qu'il y a eu un relâchement. C'est qu'il y a eu une non-compréhension quelque part. 15 et plus. Quand ça ne va pas, ça sera 15. باش يعرف الانسان mesurable, يكون الانسان يسوي نفسه راه فاهم نفسه ويعرف لو مونك اللي راه يعرف التقصير اللي راهو بيه وبين الله سبحانه وتعالى.
Donc c'est à partir de ce point, alors pourquoi arrêter alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais parti? Allah azza wa jalla est avec nous. Pourquoi désister et se mettre en retrait, ne pas faire le qira'at al-Qur'an, les salat al-layl et ne pas faire le khir et maintenir sa langue? Pourquoi ne pas le faire après Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. خير الأعمال اللي يحبها ربي كل يوم تدير شوية. Ne t'arrête jamais. Tu as été bien fait Ramadan. Il ne faut pas qu'il y ait cette ghorour. D'accord? L'insan il commence à se voir, j'ai fait, j'ai salé, j'ai saddaq, je suis au top niveau. Tu n'es jamais au top niveau, il y a toujours un manque, il y a toujours une carence quelque part. D'accord? Donc si tu as ce rythme-là, et si tu as cette détermination, alhamdulillah, dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disait l'imam Ali, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté de moi. Donc je dois redoubler d'efforts après Ramadan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ce n'est pas ton pic, c'est ta constante. Tu vois le pic de tension, ça monte très très fort. Puis il faut le réguler, il faut faire descendre shay'an fa shay'an et ça va redescendre la tension. C'est un pic. Allah azza wa jalla, il aime la constante. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qui est constant. يقعد الإنسان ثابت على ما هو عليه. إن كان طيب في الكلام فيحسن المعاملة بعد رمضان ليكون ألين وخير مما كان فيه في رمضان. هذا هو العلو، هذا هو السمو، وهذا هو القرب من الله جل وعلا. Ça c'est le premier élément. Donc le vrai signe que ton Ramadan a été accepté, c'est ce que tu feras juste après Ramadan. هذا دليل ودلالة على تطهير قلبك في رمضان والدوامة أو الدوامة. الإنسان يدوم ويدوم نفسه على تربية نفسه ما بعد شهر رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala dit: adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la mort ou la certitude comme il a été. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. واليقين ici, c'est la mort. C'est-à-dire, sois en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, il aime ça, je vais le faire, Allah azza wa jalla. كما يحب ربي وكما أمر الله, tu lui donnes. Tu n'as pas encore pensé à ce que tu aimais, toi, Allah déjà il te l'a rendu. هكذا يتاجر الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. C'est un commerce entre toi et Dieu. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني فعل أمر. Il m'ordonne, Allah azza wa jalla, de faire le dua. Pourquoi ne vais-je pas faire le dua? Il me l'ordonne. La réponse, c'est pas toi qui la détiens, c'est lui. Il m'ordonne, je fais le dua. Al-ijaba, ce n'est pas ton affaire à toi. Parce qu'il a donné la promesse divine. Du'ouni astajib lakum. Tu fais le dua, je vais te répondre. Classe. Ça me suffit amplement. Hein? Allah azza wa jalla la yukhlifu al-mi'ad. Quand Allah il le dit, c'est que ça sera fait. Et je suis rassuré, j'ai un sentiment de sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne. انظر إلى صحتك وقل أنت سبحان الله جاي إلى المسجد et tu viens au gymnase, tu fais salat al-Eid magnifiquement bien. La santé c'est bien. Que d'autres sont en train de souffrir. أصحاب الأسير البيضاء sur leur lit d'hôpital, ils ne peuvent même pas prier rak'atayn. J'avais une femme qui me parlait pendant Ramadan 5 minutes par jour. Je l'ai gardée pour moi. Elle m'a dit, je sens que c'est comme si que j'étais, parce que le docteur m'a dit de ne pas jeûner. Donc je viens chercher refuge auprès de vous. Non, refuge, il faut le chercher auprès d'Allah. Moi, je vais juste vous dire oui ou non. Alors c'est quoi? Il faut suivre le médecin. L'avis médical prime sur l'avis religieux. Le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? De ne pas jeûner. Alhamdulillah. وانت راكي معفيه من عند الله سبحانه وتعالى. الله t'a pardonné. Tu peux, Inch'Allah. فهمت؟ بقات الحسرة عليها والندامة. كيف الناس صايمة وأنا ما نصومش؟ كيف الناس تصلي في بيت الله وأنا لا أتي إلى بيت الله؟ لأنها فقدت الصحة والعافية.
أسأل الله عز وجل من هذا المنبر أن يعطينا الصحة والعافية والستر. صحة وعافية وستر. Donc il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne mourir qu'en pleine certitude, qu'en pleine soumission. Ne laissez pas Shaitan te dire Ramadan est fini, repose-toi maintenant. Parce que vous savez, les gens qui ont l'habitude de faire du n'importe quoi, pour ne pas citer, chacun sait c'est quoi le n'importe quoi. Shaitan, la première semaine, il va faire désobéir le maximum de gens la première semaine et non pas la deuxième ou la troisième. Parce qu'il a cette force. La force de vengeance, il a été ligoté pendant un mois. Tu as pleuré pendant un mois. Tu as saddaq pendant un mois. Tu as lu le Coran pendant un mois. Une année que tu n'as pas lu. Ramadan est venu, tu as lu le Coran. Il va tout faire pour te dire repose-toi. Repose en paix. Attends Ramadan prochain, Inch'Allah. Non, Ramadan prochain, il viendra. Moi, je ne sais pas si je vais y figurer dans la liste des gens qui ont été présents. C'est ce qu'il faut se dire. Ramadan ati, la mahal. هل أنا أكون موجود في القائمة؟ الله أعلم. Mais là c'est ce Ramadan-là qu'il faut capitaliser, qu'il faut serrer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiq riqabana min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, et comme il avait jeûné toute l'année, c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. C'est-à-dire à partir de demain, les gens peuvent jeûner pendant 6 jours. À partir de demain, tu peux le faire. هذه من أكبر النعم اللي أعطاها لنا ربي par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là tu vas jeûner 6 jours, le cap, le rythme il y est déjà. Il faut juste inclure et distiller l'information que tu as, qui va te donner cette détermination et cette force de pouvoir jeûner les 6 jours. Tu peux commencer à partir de demain, mais tu as quand même 27-28 jours à le faire. Donc il faut le faire, ça c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne sa promesse prophétique, qu'est-ce qu'il te dit? C'est comme si tu avais jeûné toute l'année. هذه من أكبر النعم. هذا دليل على أن الإنسان يريد المثابرة، يريد الجد والاجتهاد والدنو والقرب من خالقه جل وعلا. Et c'est ce qu'on est en train de chercher. La vraie valeur, ce n'est pas d'être fort pendant un mois de Ramadan. القيمة الكبيرة ما تكونش قوي في رمضان شهر فقط. C'est d'être sincère toute ta vie. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Sincère toute ta vie. ما لا نخدموا على هذا الأمر عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك وما تبعث عبادك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. الإخوة كانوا العام اللي فات معنا واليوم ما راهمش. يا رب ارحمهم يا رب ارحمهم يا رب ارحمهم وأنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.